Selon la Convention maritime internationale, les réfugiés secourus en mer doivent au plus tôt être débarqués dans le port le plus proche. Mais voilà que le gouvernement refuse l'accès au port. Il ne veut pas accueillir ces immigrés. Ils ont très vite été affamés et assoiffés, et très vite, la sélection des plus faibles a commencé. 26 victimes donc, qui viennent s'ajouter à un bilan provisoire qui reste totalement mystérieux, car ce que l'on découvre n'est vraisemblablement que la face émergée d'un gigantesque iceberg. Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse, 1819. Sujet provocateur, il était considéré comme réaliste, voire quasiment journalistique. Mais en fait, il s'agit d'une œuvre romantique. Ce tableau montre en effet la vie, la mort, l'espoir et le désespoir. C'est une composition classique, les corps sont disposés presque de façon sculpturale, et cela représente aussi la société française qui va, politiquement, à la dérive. L'œuvre est en fait au cœur de tensions sociales, politiques et artistiques, auxquelles Géricault participe, mais qu'il subit aussi. Ce tableau est une prise de position contre l'État monarchiste qui a voulu étouffer l'affaire. La toile présente un moment assez agité, inspiré d'un fait divers de l'époque. Elle se déroule en mer, le radeau étant ballotté par les flots violents, les naufragés criant à l'aide afin qu'un navire vienne les secourir. Les uns pleurant la mort d'un proche, les autres agonisant. Le moment précis de l'épisode est proche du dénouement de la tragédie, alors que les survivants aperçoivent le bateau venu à leur secours. Le tableau compte ainsi, par toutes ces expressions de peur, d'angoisse, d'agonie ou encore d'espoir que l'on peut lire sur les visages si réalistes des personnages, l'histoire autour de laquelle tourne la toile de Géricault. Eh bien, voici la nôtre, pour cet amas de cadavres qui frappe et attire tous les regards. La voilà donc, cette vision incroyable que le monde se refuse à connaître. Deux embarcations sont parties en même temps, ce sont les mêmes, toutes deux avec une bâche qui cache les passagers au bateau que nous pourrions croiser. Nous sommes 128 à bord d'un bateau d'un peu moins de 10 mètres. Il y a des gens dans la cale près du moteur, ou sous le triangle avant d'où je filme, et cela étouffe. Si je parle maintenant, ils vont me tuer. Ok. 79 clandestins africains qui tentaient de rejoindre l'Europe sur un gros canot pneumatique. Ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes en danger de mort. Quelques heures auparavant, dans la nuit, une autre embarcation de fortune transportant 75 immigrants a été secourue par les gardes-côtes. Deux enfants nigériens de 2 et 4 ans, voyageant avec leur père, ont trouvé la mort en route. Leurs corps ont été jetés par-dessus bord. Il faut ne pas accepter la communauté internationale et ce qui reste de droits de l'homme de l'ancien temps, si j'ose dire, ne peut pas accepter qu'on les renvoie chez eux contre leur gré, c'est pas possible. Plutôt mourir que repartir, ces oubliés de la mer ont lancé un véritable cri d'alarme pour alerter l'opinion. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Pitié, ce sont des enfants et des femmes! Pitié! La colère du comité de soutien aux Boat People. J'espère que jusqu'au dernier moment, ils partiront pas. Voilà, c'est tout. Et ça fait 4 mois qu'on se bat, nous, tout seuls. Telle est la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral. En 1819, Géricault exprime un paradoxe. Comment faire un tableau fort d'un motif hideux? Pour moi, aujourd'hui, ces images expriment un autre paradoxe, celui de notre époque, ou comment notre société dénonce en même temps que notre économie se nourrit de ce genre de circonstances hideuses. Mais alors, comment concilier l'art et la réalité ?